Bon matin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on va régler un problème de thermopompe qui n'est pas très efficace, qui ne fonctionne pas bien. Les thermopompes, tout comme les airs climatisés, il faut les nettoyer au moins une fois ou deux par an à cause du pollen qui se colle à l'extérieur. Puis même, je vous dirais, à l'intérieur, il faut nettoyer les filtres des thermopompes puis même des airs climatisés. C'est important de faire ça. Fait que celle-là, on va la nettoyer comme il faut puis je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire. Vous allez remarquer sur la thermopompe qu'il y a beaucoup de mousse qui s'accumule au début du printemps. Ça va bloquer les performances de la machine. Fait que c'est important de nettoyer tout ça. Attendez que tous les pollens passent, puis après ça, faites un gros nettoyage de la thermopompe à l'extérieur. Puis je vais vous montrer comment faire ça aujourd'hui. Ce qu'il vous faut, évidemment, c'est un boyau d'arrosage, puis de l'eau, évidemment. S'installer comme il faut. Utilisez là, un jet avec une bonne pression, là. Pas trop forte pour ne pas faire plier les ailes de l'appareil, juste assez pour que ça puisse nettoyer. Parce qu'on a comme deux couches à aller chercher, puis il y a aussi la cochonnerie qui se retrouve entre les deux. Fait que là, nous autres, c'est important quand on va faire aller le jet, c'est de le faire aller comme ça par en bas pour qu'il puisse vraiment aller chercher toute la cochonnerie puis la jeter vers le bas. Vous voyez là, ça a vraiment bien décrassé. Ici, il nous en reste encore. On va aller faire tout le long, partout à l'arrière aussi. Également, c'est important de noter que c'est bon aussi de faire ça avec un savon nettoyant spécialisé pour ça. Là, je l'ai fait juste avec de l'eau, mais un bon savon aussi, ça va aider à décrasser, à enlever s'il y a la moisissure, des champignons qui s'est collés sur les lamelles ou même sur les lisses. Puis après ça, de faire un bon rinçage. Oh, ça semble être bien, ça. C'est important, une fois que vous avez tout fini le nettoyage, profitez-en pour passer un petit coup d'eau aussi sur la machine pour la nettoyer comme il faut sur le dessus, là, parce que souvent, elle est assez sale vu que c'est à l'extérieur. Tout propre, tout beau! Ce processus de nettoyage-là, il est à faire au moins 1 à 2 fois par année, surtout après la fin du printemps, parce qu'il y a eu le pollen, puis à la fin de l'été, parce qu'il y a eu sûrement beaucoup de cochonneries qui s'est mis dans les lamelles. Oh, tout beau, tout propre. Ça va améliorer énormément les performances. Je pense que ça va être très bien, ça. Ces machines-là, c'est comme nous autres. Il faut que ça se lave un peu. C'est important. Bon, maintenant que l'extérieur est fait, on va aller faire l'intérieur. C'est parti! Bon, maintenant, on est rendu à l'étape de nettoyer le filtre à l'intérieur de la thermopompe. Dans ce modèle-là, le filtre se trouve juste au-dessus, mais il y a d'autres modèles que ça se trouve en avant. Il faut soulever la palette, puis après ça, on peut le trouver en avant. Tout ce qu'on a à faire, c'est soulever ceci. C'est ça qui permet de filtrer toutes les poussières qu'il va y avoir dans la maison, de pouvoir après ça jeter de l'air filtré. C'est important de nettoyer ça, je vous dirais peut-être aux 2 à 3 mois, surtout quand il est utilisé de manière régulière. Là. Aux 5 ans, on fait un nettoyage complet de l'appareil, c'est-à-dire avec du savon puis de l'eau. Vous pouvez appeler les spécialistes là, justement pour ça. Dans ce cas-ci, je l'avais déjà nettoyé il y a peut-être 2 semaines, qui est assez propre, mais il y a d'autres cas où ce que vous allez voir, ils sont remplis de poussière et de saleté. Puis il faut vraiment les nettoyer comme il faut. Bon, pour nettoyer ça, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est cette partie-là, on va l'enlever, c'est de passer ça à l'eau puis au savon. Souvent, juste en faisant ça, là, ça fait toute partie de la cochonnerie. On peut même prendre un peu de savon doux ici, puis passer ça, puis faire un léger nettoyage comme ça. Ça, je trouve que c'est l'idéal. Ça fait tout enlever la cochonnerie au niveau du filtre. Puis une fois que ça, c'est fait, on rince tout simplement pour arriver à un filtre là, qui est vraiment propre, là, comme on peut le voir ici. Une fois que ça c'est fait, on fait juste attendre que ça sèche un peu, et après ça, on peut le remettre directement dans l'appareil. C'est bon. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Une fois que tout est nettoyé, tout ce qu'on a à faire, c'est de le repositionner comme il faut dessus. Puis comme ça, tout va être beau. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit pour un prochain tuto la semaine prochaine. Ciao!